Bonjour à tous, aujourd'hui un essai bref comparatif entre la Honda CB650R A2 et la Triumph Street Triple 660 S A2. Pourquoi bref? Je vais vous expliquer pourquoi. Alors je vais commencer par la Honda, largeur totale 75 avec les rétros. Là il y a un rétro qui sort. Pour une hauteur de 103-104 cm. Les pieds, je les touche à plat de chaque côté, ça c'est ok. Les cale-pieds sont assez hauts, mais ça va, c'est largement acceptable. La position est pas mal, j'ai un bon champ de vision. Allez, maintenant je vais passer à la Triumph. Alors, hop, alors déjà une selle beaucoup plus fine. Beaucoup plus fine. Un guidon visuellement plus large. Là on est à 77,5 pour une hauteur de 99. Ah oui, donc plus large et plus loin. Les repose-pieds, ils sont plus hauts que la Honda. Je me sens un peu plus plié au niveau des jambes. J'ai une position un peu plus sur l'avant, un peu plus racée quoi. Toujours pareil, j'ai un gros champ de vision et les compteurs des deux machines sont assez bas, donc ils ne me dérangent pas. Allez, je vais commencer l'essai avec la Honda. En fait, pourquoi c'est un essai bref? C'est parce que mes intercoms chinois, que tout le monde a, là, les noirs et orange, malheureusement, ils m'ont lâché. Enfin, il y a un des deux câbles qui m'a lâché. Ce qui fait que mon pote Bastien est venu pour rien. Quand on a vu que ça marchait pas, on voulait faire quelque chose de propre. Donc je lui ai dit que j'allais racheter un câble. Parce que sérieusement, on peut pas faire un essai où on se parle pas. Il faut que ça ait le rendu de la MT-07 contre la CB650R. Allez, premier tour de roue, je vais vous faire un petit départ 0 à 100, je vais faire des tests de reprise. Voilà, l'intérêt c'est de voir un petit peu comment se défendent les deux quand elles sont en face à face, mais au niveau chrono bien sûr. Donc toujours cette douceur moteur du 4 cylindres, une compacité de la machine. On est à l'aise tout de suite et effectivement la position, ah ouais, j'ai l'impression de passer d'une à l'autre, d'être sur un chopper, tu vois, avec la Honda. Ah, le guidon, je le sens haut. Autant quand je les essaye seul, la Triumph ou la Honda, je me dis ouais, bon ben ça va, je suis sur l'avant. Mais autant quand on passe d'une à l'autre, c'est incroyable. Alors, j'abandonne pas l'idée de faire le comparatif avec Bastien, mais une fois que les intercoms fonctionneront, ben là... Ah oui, tu as klaxonné, pardon. C'est vrai que les boutons, ils sont un petit peu intervertis. Je vais vous faire un départ 0 à 100 ici, il n'y a personne derrière. Allez, 3, 2, 1, à bloc. Voilà. En test de reprise en 6ème à 80. 3, 2, 1. En 4ème à 90. 3, 2, 1, top. Moi, ce que j'aime avec cette moto, c'est la compacité, quoi. Je me sens vraiment bien compact dessus. La moto met en confiance, j'aime beaucoup. Elle passe d'un angle à l'autre super facilement. Ah non, mais elle marche super bien. En A2, c'est hallucinant. Les moteurs maintenant, comme ils sont pas mal, quoi. Bon, non, ça veut rien dire. C'est vrai qu'on pense qu'en A2, bah, ça va être des veaux, on va se traîner. Eh ben, honnêtement, on se traîne pas tant que ça. Parce qu'au final, tu passes la barre des 100 km/h en moins de
en moins de 7 secondes. Donc oui, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide, mais honnêtement, tu peux te faire péter un permis quoi, sans problème. C'est d'ailleurs un peu étonnant, la législation. On te met des moteurs de 200 chevaux sur des routes ouvertes, par contre on te met des limitations de vitesse, donc il faudrait savoir ce qu'on veut quoi. Déjà en A2, t'as de quoi te faire claquer un permis quoi. Alors je déboîte. Oh, ben, je sens que le moteur force un peu, mais ça va quoi, au final, il se débrouille quand même bien. C'est toujours cette agilité qui me plaît moi sur la Honda, c'est incroyable. La 650R, elle est d'une agilité, c'est génial quoi. Compact, agile. Perso j'aime beaucoup hein. Et vous allez voir que la Triumph, j'aime aussi énormément. Elle reprend bien. Ah, elle met en confiance, ça fait plaisir. Mais bon, j'ai fait l'essai en full et en A2 dans une vidéo. J'ai refait l'essai avec mon pote Bastien de la MT-07 contre elle. Et c'est d'ailleurs mon pote Bastien qui est venu aujourd'hui pour rien. Et là, je la refais un peu en solo contre la Triumph Street Triple 660S A2. J'ai demandé à la voir en full, la Triumph, et ça a été accordé, donc on fera le test en A2 et le test en full. Pourquoi? Parce que c'est un essai très attendu. Je pense que vraiment c'est deux motos qui ne peuvent qu'être rivales. On est à quelques centaines d'euros d'écart et on a sur la fiche technique pas mal de similarités. Alors ce qui m'embête un petit peu, c'est que la Triumph est plus chère et elle est en fixation d'étrier de frein avant en axial, alors que la 650 là, la Honda, elle est en radial. Donc petit point positif, hein, petit point fort sur la Honda. Au niveau freinage, c'est vrai que c'est costaud quoi, hein, c'est présent. Par contre le guidon plus étroit, ça me dérange. Ça m'embête par rapport à la Triumph qui a un guidon plus large, un peu plus bas, donc vraiment tu es plus posé quoi. Mais ça, je vais voir à l'essai de la Triumph. Mais j'aimerais bien baisser le guidon de la Honda. Pour débuter, là je suis en A2 hein. Eh ben, je le sens que je suis en A2 si tu veux. Mais il y a de quoi s'amuser. Moi perso je m'éclate. Mais bien sûr, pour quelqu'un qui a l'habitude, pour quelqu'un qui n'est pas bridé en A2, forcément, ça manque de coffre, hein, totalement. Mais moi qui me contente de peu, je suis quelqu'un comme ça, et ben le moteur me plaît, même en bridé. Allez, je leur ai rendu les clés de la CB650R, bien sûr, et bien sûr, il faut surtout pas oublier, j'oublie un peu de temps en temps de remercier. Donc merci à la concession Triumph Olioul, Road Spirit, et la concession Honda, bon, qui eux m'ont prêté vraiment beaucoup de motos. Depuis le début de ma chaîne, ils m'ont prêté 20 motos si je ne me trompe pas, ou peut-être un peu plus. Je crois que j'ai passé la barre des 20. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Allez, c'est parti. Hop, contact. Allez. Donc des repose-pieds un petit peu plus haut comme je disais, un guidon un peu plus bas. Étonnamment, je me sens moins recroquevillé que sur la Honda. Et le guidon est ouais, bien bas, ça j'aime beaucoup. Salut. Wow, j'aime la sonorité, hein. C'est hyper présent sur la Triumph. J'aime beaucoup. À point neutre, hein, ça c'est quand on est un novice.
Je dirais que c'est plus coupleux et il y a moins d'à-coups sur la Triumph. C'est plus progressif. Ça, c'est mes premiers avis en tout cas. Allez, un petit départ 0-100 km/h. Il n'y a personne derrière. Allez, 3, 2, 1. En 6e à 80. 3, 2, 1. Alors en 6e à 90. 3, 2, 1. Ok, en 4e à 80. 3, 2, 1, go! Voilà, ça permet de voir les réactivités de chaque moteur. Au moins, je suis pas venu pour rien. Oh là là, j'adore. Mais en fait, au premier abord, quand tu es à bas régime avec la Triumph, tu as l'impression qu'elle n'est pas bridée. Et après, elle s'étouffe un petit peu dans les régimes. Regarde, hop, changement d'angle. Elle est aussi vive que la Honda, mais elle se relève mieux, quoi. Les gaz, il y a beaucoup plus de présence à bas régime. Ah ouais. Et c'est un peu plus sportif que la Honda parce que, regarde, hop, changement d'angle, parce que le guidon est plus bas, donc c'est plus sportif que la Honda. Ouais, franchement, là si on me demandait d'en choisir une entre les deux, alors je dirais au premier abord la Triumph. Mais ça se joue à pas grand chose et c'est que sur ce test préliminaire. Ça veut dire que dans la vidéo que nous ferons avec Bastien, vraiment le test comparatif sur le freinage, sur l'accélération, voilà, sur le roulage, et ben là je pourrais vous dire laquelle je choisis plus. Mais au premier abord, des deux là que je vois, c'est la Triumph que je choisis. Alors, petit freinage, je vais voir ce que ça donne quand je vais serrer de l'avant. Attention, 3, 2, 1. Ah, c'est beaucoup moins puissant que la Honda. La Honda en freinage, elle est au-dessus. Elle a un meilleur transfert de masse aussi. Alors, quand je dis transfert de masse, elle plonge moins la Honda. Et ouais, freinage, gros point positif sur la Honda. Et là en plus sur la Triumph, l'ABS se déclenche très vite. Ah, il se déclenche dès que tu fais un freinage appuyé, il se déclenche tout de suite, quoi. Ah, ça repart, tu vois comme ça repart. Regarde, là je veux déboîter, 3, 2, 1. Putain, c'est du A2, hein. C'est incroyable, hein, comme je vous disais. Regarde, hop, je repars. Bon, là ça manquait, mais parce que j'étais à 2000 tours. Ce qui est des vibrations moteur, tiens, bas régime, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, je trouve que la Triumph vibre moins. Étonnamment, tu vois, je pensais que le 3 cylindres allait plus vibrer. Eh ben non. C'est la Honda qui vibre plus. Ça se joue à pas grand chose, hein. Oh là là, c'est sympathique, hein. En tout cas, j'ai hâte de l'essayer avec la Honda, vraiment sur 2 heures, quoi. Et j'ai surtout hâte d'avoir les avis de Bastien aussi, parce que lui, il a une bonne analyse aussi, et c'est ça qui me plaît. J'ai pris le même parcours entre la Honda et la Triumph. C'est fait exprès, hein. Oh là là. Je dirais que changement d'angle, c'est la Triumph qui gagne. Elle a un peu plus de facilité dans les changements d'angle. Elle est plus racée, quoi. Elle est un peu plus racée, la Triumph. Sauf au freinage. C'est dommage, hein. Elle mériterait un bien meilleur freinage. Au niveau confort de selle, je vais y arriver, la Triumph aussi au-dessus. Elle est plus confortable, la selle. Les suspensions, il y a de la fermeté sur les deux modèles.
j'ai pas senti une plus confortable qu'une autre. Les suspensions fonctionnent bien sur les deux. Il n'y a pas plus de confort, je pense, sur une ou sur l'autre. C'est pareil. C'est aussi confortable et rigide à la fois, quoi. Bon ben voilà, écoute, j'ai fait le tour de ces deux motos. J'espère que ce petit test t'aura plu. C'était vraiment une petite vidéo comme ça, conviviale, histoire de ne pas être venu pour rien. C'était mes premiers avis sur ces deux motos. Je te dis, je choisirais peut-être un peu plus la Triumph. Mais si on pèse le pour et le contre, la Triumph, plus chère, elle freine moins bien. Par contre, un tempérament un peu plus joueur et précis en changement d'angle, ça se joue un peu, parce que la Honda se défend très bien. Alors que la Honda moins chère, elle freine beaucoup mieux, elle est très compacte, j'aime beaucoup la position aussi. Je préfère un peu plus celle de Triumph. Et la sonorité aussi Triumph. Ah, la sonorité Triumph, j'adore. Ça veut dire que sur la Honda, il faut forcément, si tu veux un beau bruit, mettre une ligne. Alors que sur la Triumph, il n'y a pas besoin. En fait, ce que j'entends, c'est la boîte à air. C'est même pas la ligne. La ligne, je l'entends pas en fait, la ligne. Par contre, la boîte à air, elle fait un beau bruit. Elle grogne un petit peu, ça résonne, ça grogne. C'est assez sympa comme sonorité et c'est vraiment propre à Triumph. Bon ben voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Elle n'est pas complète évidemment, hein, comme je te dis depuis le début. C'est parce qu'à la base on devait faire un essai comparatif complet. Et ben voilà, ça s'est pas fait. Et je t'ai donné mes premières impressions. J'espère quand même que ça t'aura plu. Je remercie les deux concessions Road Spirit à Olioul pour m'avoir prêté cette moto entre midi et 2. Oh Fab. Et je remercie la concession Honda qui ont toujours été au top avec moi. Voilà, je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.